Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors je me présente, je m'appelle Johanna et pour cette toute première vidéo, j'ai décidé de vous parler d'un film que j'adore, à savoir Devdas. Pour être honnête, j'ai choisi de faire des vidéos sur ce que j'aime, à savoir les films et séries, mais principalement sur l'univers Bollywood parce que je kiffe cet univers tout simplement. Et c'est comme moi, vous aimez cet univers-là, n'hésitez pas à vous abonner. Je pense que la majorité des gens en France connaissent le film Devdas, même ceux qui n'aiment pas forcément l'univers Bollywood. C'est quand même l'un des films Bollywood les plus connus dans le monde entier. Devdas est un film Bollywood réalisé par Sanjay Leela Bhansali en 2002. Il s'agit d'une adaptation cinématographique du roman éponyme de Sarat Chandra Chattopadhyay. C'est, il me semble, la 4e adaptation cinématographique de l'œuvre. Le film Devdas raconte l'histoire de Devdas Mukherjee, joué par Shah Rukh Khan, un homme qui sombre dans l'alcoolisme après avoir été séparé de son amour d'enfance, Paro, joué par Aishwarya Rai. Au fil du temps, il finit par rencontrer une célèbre et belle courtisane nommée Chandramukhi, jouée par Madhuri Dixit. Cette dernière finit par tomber amoureuse de lui et elle tente en vain de le sauver de lui-même. Le film est connu pour ses décors époustouflants et ses chansons mémorables, et tout comme le film Dil De Choke Sanam réalisé en 99, Devdas a été nominé pour le BAFTA Award du meilleur film non anglophone. Devdas, à l'origine, c'est une nouvelle épique semi-autobiographique écrite par Sarat Chandra Chattopadhyay en 1901, mais il l'a publiée qu'en 1917 parce qu'en fait il était un peu embarrassé à l'idée de publier cette nouvelle en particulier. Chattopadhyay a publié plusieurs romans tels que Nishkriti, Parinita, Srikanta, mais c'est vrai que Devdas reste son roman le plus populaire. Chattopadhyay a écrit Devdas en réponse aux contraintes sociales de son époque ainsi qu'aux inégalités. À travers le personnage de Devdas, il critique énormément les normes rigides, très patriarcales de son époque, ainsi que les conséquences qui en résultaient tant pour les hommes que pour les femmes. Son propre vécu a pas mal influencé son écriture, et en créant le personnage de Devdas, il voulait montrer à quel point les attentes sociales peuvent affecter énormément les relations amoureuses. Bien qu'il ait eu beaucoup de succès avec son œuvre Devdas, il a parfois regretté d'avoir rendu l'histoire un peu trop triste. Le budget total du film s'élevait à 500 millions de roupies, et ça a été extrêmement compliqué pour le producteur Bharat Shah de financer le projet. Il faut savoir que 40 ans avant Devdas, un autre film avait nécessité un budget aussi monstrueux. Il s'agit de Mughal et Azam, réalisé par Karim Asif. Karim Asif a énormément misé sur l'aspect visuel du film, et je sais pas si vous savez, mais Karim Asif, il a pris quand même 13 ans pour réaliser Mughal et Azam. Entre-temps, des acteurs sont morts, et entre-temps, on est passé du cinéma en noir et blanc au cinéma en couleur. En fait, Karim Asif, il est comme Bhansali. On a deux réalisateurs extrêmement ambitieux et qui misent énormément sur l'aspect visuel de leurs films. C'est une dinguerie. La conception des décors a été dirigée par Nitin Chandrakant Desai. Bhansali a beaucoup joué sur les couleurs, c'est ce qu'il a toujours fait. Les choix des couleurs dans ses films ne sont jamais anodins. Tout est extrêmement réfléchi avec Bhansali. Par exemple, la maison de Devdas et le Haveli de Paro sont représentés avec des teintes contrastées pour justement montrer leur divergence de statut. Apparemment, Devdas et sa famille seraient beaucoup plus riches que la famille de Paro. Apparemment, là, ils sont en Hesse. C'est quel genre de Hesse? Ça, c'est une Hesse qui m'intéresse. Le coût total pour les décors a été estimé à 200 millions de roupies. Et d'ailleurs, c'est la maison close de Chandramukhi qui a été le décor le plus coûteux. On a aussi un contraste entre les décors de la maison de Paro et de Chandramukhi. La maison de Paro comporte des couleurs beaucoup plus chaleureuses et c'est très lumineux dans son Haveli. Tandis que la maison de Chandramukhi est certes beaucoup plus luxueux, mais aussi beaucoup plus triste. La maison de Devdas est spacieuse, richement décorée, mais souvent montrée dans des tons froid et sombre, et ça colle bien en fait avec son environnement familial. Bhansali voulait que les tenues renforcent le statut social de chaque personnage ainsi que leurs émotions. Pour Paro, Bhansali a voulu des couleurs chaudes et des tissus traditionnels pour montrer son côté doux et traditionnel. Elle a un style beaucoup plus pur et jeune au début, mais plus on avance dans le film, plus son style devient plus sombre et sophistiqué, surtout quand elle se marie. Le sari rouge et blanc que Paro porte à la fin du film reste l'une des tenues les plus emblématiques du film. Il faut savoir que ce sari a été confectionné en moins de 24 heures et il a été donné à Paro quelques minutes avant le début du tournage.
À la base, Paro, elle devait porter une autre tenue pour cette scène, mais la designer Nita Lula a révélé que Banchali avait changé d'avis un jour avant le tournage de cette fameuse scène et qu'elle a dû en fait tout refaire avec les nouveaux détails pendant la nuit pour pouvoir filmer la séquence le lendemain. Dans une interview, Nita Lula a ajouté que Banchali avait changé le tissu du sari. Au départ, ils avaient opté pour le coton, mais ils l'ont remplacé par de la soie. Et je pense que c'est parce que le coton est beaucoup plus lourd que la soie. Puis la veille du tournage, je voulais absolument que le palu du sari de Paro prenne feu. Le palu, en fait, c'est la partie du sari qui descend de l'épaule jusqu'en bas. C'est la partie, en fait, qui tombe. La designer a révélé que pendant la nuit, elle avait contacté le vendeur de tissus pour qu'il lui ouvre sa boutique. Le gars, il lui a dit... mec, je dors là, ça va pas ou quoi, on repasse demain en Indie. Malheureusement, c'est pas ce qu'il a dit. Il est venu à minuit 30 pour ouvrir la boutique. J'ai eu le tissu et comme j'avais déjà appelé mon équipe de broderie, ils avaient déjà commencé à coudre les bordures. Nous avons terminé les saris à 6h du matin et je suis arrivée sur le plateau à 9h30 lorsque le tournage devait commencer. Et il faut savoir que Aishwarya elle portait des saris de 9 mètres de long. Et de base, les saris mesurent 6 mètres de long. Chandramukhi porte des saris somptueux de Benares pour mettre en avant sa richesse et sa sophistication. Les tenues de Chandramukhi sont chargées de dorures, elle porte souvent du rouge et du doré, ses robes sont en tissu lourd, souvent en velours ou en soie, et elle porte énormément de bijoux pour accentuer son statut de courtisane. Bansali a voulu lui donner une allure riche et séduisante. Le lahenga vert de Chandramukhi est l'une des tenues les plus coûteuses du film. En fait, c'est un vêtement traditionnel composé d'une jupe longue et ample, souvent portée avec un chori. C'est un petit haut, en fait, court, très serré. Et on porte ça avec une dupatta. En fait, c'est un petit voile sur la tête. Par contre, Madhuri Dixit portait un lahenga de 30 kilos dans la chanson Kahe Ched Ched Mori. Devdas, quant à lui, il avait un look inspiré de l'élite bengali de l'époque. Il portait aussi souvent des vêtements provenant de Londres et aussi des vêtements traditionnels comme le dhoti, le kurta pour marquer ses origines. Il porte souvent des vêtements sombres et neutres comme le noir et le bleu marine pour mettre en avant son esprit torturé et ses conflits intérieurs. Les acteurs ont adoré les tenues et ils ont trouvé que ça les aidait à mieux comprendre leur personnage. Madhuri Dixit, elle a particulièrement aimé ses tenues et les bijoux qu'elle portait, les bijoux choisis par l'équipe, surtout l'anarkali vert qu'elle a porté dans Maredala. Pour Shah Rukh Khan, les tenues simples et sombres l'ont beaucoup aidé à exprimer le côté triste et perdu de son personnage. Banchali a énormément misé sur le visuel. C'est simple, à l'instar de Mughal e Azam, Devdas est un chef-d'œuvre. Banchali est connu pour des films emblématiques tels que Dilde Chuke Sanam, Devdas, Padmavat, Bajrao Mastani ou encore Gangubai. Il n'a pas peur de retravailler plusieurs fois ses scènes jusqu'à ce qu'elles correspondent à sa vision. Banchali est un réalisateur très exigeant. Il veut avoir le contrôle sur les moindres détails. Que ce soit la façon dont un sari se déplace ou de l'éclairage exact sur le visage d'un acteur. Il a expliqué: je me promène sur le plateau et parfois je voyage ailleurs dans ma tête. Parfois je n'obtiens pas de scène, parfois cela ne se passe pas comme je le souhaite et pas à cause de moi, mais à cause des 150 autres personnes qui travaillent avec moi, qui ne comprennent pas ce que je veux. Mais je leur pardonne de ne pas toujours me comprendre. Devdas est interprété par l'acteur Shah Rukh Khan. C'est un acteur indien né le 2 novembre 65 à Delhi. Il est considéré comme une icône dans le cinéma indien. Le père de Shah Rukh Khan, Mir Taj Mohammed Khan, était un militant indépendantiste indien de Peshawar. C'est une ville du Pakistan. La mère de Shah Rukh Khan, Latif Fatima, était magistrate. Lui et sa famille sont musulmans. Shah Rukh Khan s'est décrit sur Twitter comme moitié Hyderabadi de sa mère, moitié Pathan de son père et un peu Cachemiri de sa grand-mère. De base, Shah Rukh Khan voulait poursuivre une carrière dans le football, mais à cause d'une blessure qu'il a eue à l'épaule, il a dû tout abandonner. Au lieu de ça, il s'est tourné vers le théâtre. Il a reçu des éloges pour ses imitations d'acteurs Bollywood, dont ses préférés étaient Dilip Kumar, Amitabh Bachchan et Mumtaz. Il a étudié l'art dramatique sous la direction du metteur en scène Barry John au Théâtre Action Group, TAG de Delhi. Khan a commencé sa carrière dans les séries télévisées à la fin des années 80, puis il a débuté à Bollywood en 92 dans le film Deewana. Il s'est d'abord fait connaître en jouant des rôles de méchants,
dans Basigar 93, Dar 93, mais le problème c'est que les spectateurs et surtout ses fans voulaient le voir dans des rôles de héros, de lover, parce que Shah Rukh Khan a toujours été très mignon, très beau gosse, etc. Et c'était dommage qu'il reste cantonné à ce type de rôle. Après ça, il a commencé à jouer dans des films romantiques tels que Dil To Pagal Hai, Kuch Kuch Hota Hai, Mohabatan, Kabhi Khushi Kabhie Gham, Devdas, etc. Mais en ce moment, on le voit surtout dans des films d'action, il est beaucoup plus dans ce registre-là maintenant. Il est apparu dans plus de 100 films et a remporté de nombreuses distinctions dont 14 Filmfare Awards. Il a reçu le Padma Shri du gouvernement indien ainsi que la Légion d'honneur du gouvernement français. Depuis 2015, il est le coprésident de la société de production cinématographique Red Chillies Entertainment et de ses filiales. C'est un entrepreneur et un philanthrope. Il figure régulièrement d'ailleurs dans la liste des personnes les plus influentes de la culture indienne. J'ai décidé de comparer la version de Devdas du remake de 2002 avec les versions précédentes de 1936 et 1955. Dans la version de Devdas de 1936, le personnage de Devdas avait été interprété par Kundan Lal Sehgal. Cette version avait été réalisée par Pramathesh Barua. Il s'agirait de la toute première version du roman Devdas. Sehgal était déjà une superstar à l'époque et un chanteur remarquable. Il a marqué les esprits avec son interprétation poignante du personnage de Devdas. Et c'est vrai que ce rôle l'a pas mal aidé dans sa carrière. Dans la version de Devdas de 1955, c'est l'acteur Dilip Kumar qui interprète le personnage de Devdas. Sa version, son interprétation à lui a été jugée comme la plus emblématique parce qu'en fait, il incarne un Devdas beaucoup plus intense et beaucoup plus dans la tragédie. Et c'est d'ailleurs après cette interprétation-là qu'il a été surnommé le roi de la tragédie en Inde. Dilip Kumar a exprimé son admiration pour l'interprétation de Shah Rukh Khan dans le remake de Devdas de 2002. Il lui a d'ailleurs écrit une lettre dans laquelle il l'a félicité pour son interprétation et pour la touche moderne qu'il a apportée au personnage. Shah Rukh Khan a dû réadapter, modifier le personnage de Devdas. On l'attendait un peu au tournant parce que Dilip Kumar avait fait du très bon travail en 55. L'interprétation du personnage qu'il avait proposé avait beaucoup plu au public et c'est pour ça que Shah Rukh Khan avait un peu peur de ne pas être à la hauteur. Lors d'une interview, Bhansali a parlé de la différence entre le Devdas qu'il avait proposé et les versions précédentes. Il a dit: le mien était plus expressif. Il est plus proche du Devdas de Sehgal, qui cassait des bouteilles d'alcool pour exprimer sa rage. Le Devdas de Dilip gardait tout à l'intérieur de lui. Il refusait d'exprimer sa frustration. Lors du podcast d'Alexander Miller, un journaliste, Shah Rukh Khan a récemment discuté de sa carrière et de ses projets futurs avec le journaliste. Il est d'ailleurs revenu sur le film Devdas. Il a révélé que le projet a failli être abandonné. Il a admis avoir essayé de jouer le personnage de Devdas différemment de Dilip Kumar. Son but était de présenter Devdas non pas comme un perdant, mais plutôt comme un personnage indescriptible. Apparemment, il n'a jamais cru au personnage de Devdas et il pense pas avoir surpassé l'interprétation de Dilip Kumar. Beaucoup de grands acteurs seniors lui auraient déconseillé d'accepter le projet, mais il voulait quand même le faire pour rendre hommage à ses parents. Il voulait absolument jouer dans un grand film. Il voulait que ses parents soient fiers de lui, de là où il se trouve. Shah Rukh Khan ne voulait pas qu'on ressente de l'amour ni de la haine pour son personnage, ni qu'on trouve cool son côté alcoolique. Il voulait le rendre complexe et il pense avoir réussi le pari. Lors du festival du film de Locarno, il a révélé: je n'aime pas jouer des personnages qui rabaissent des femmes. Je ne voulais pas qu'il soit aimé dans le film parce qu'il ne considère pas les femmes et qu'il fuit l'engagement. Je ne voulais pas qu'il soit admiré. Apparemment, Shah Rukh Khan avait commencé à boire après Devdas. Il a révélé que ce rôle avait beaucoup impacté sa vie personnelle. Dans une interview avec le Hollywood Reporter India, Bhansali a partagé ses réflexions sur son travail avec certains des acteurs, des grandes stars de Bollywood. Il a évoqué ses expériences avec quelques stars telles que Madhuri Dixit, Alia Bhatt, Deepika Padukone, Aishwarya Rai. Mais petit à petit, la discussion s'est orientée sur Shah Rukh Khan. Pour Bhansali, Shah Rukh Khan s'est vraiment surpassé dans le film Devdas, même s'il a eu un succès massif avec d'autres films comme Mohabatan, Kabhi Khushi Kabhie Gham. Il trouve que sa performance dans Devdas était beaucoup plus touchante et profonde. Et selon lui, il est un peu sorti de sa zone de confort en interprétant un personnage aussi fragile que Devdas. Parwa a été interprétée par l'actrice Aishwarya Rai Bachchan. C'est une actrice et mannequin indienne. Elle est née le 1er septembre 1973 à Mangalore. C'est la fille d'un biologiste marin. Krishnaraj Rai
et de Vrinda Ray. Il faut savoir qu'elle a été élue Miss Univers en 94. Elle a reçu de nombreuses distinctions, dont 2 Filmfare Awards comme meilleure actrice sur 11 nominations. Elle a également reçu comme Shah Rukh Khan le Padma Shri du gouvernement indien en 2009. Elle est citée par les médias francophones comme étant la plus belle femme du monde. Elle a fait ses débuts dans le film Iruvar de Mani Ratman. Elle reçoit 2 trophées pour ses interprétations dans Dilde Chukesanam et Devdas. Elle enchaîne ses apparitions dans plusieurs blockbusters indiens dont Mohabatan, Doom 2, Jodha Akbar, etc. En 2004, elle est la première actrice indienne à avoir son statut chez Madame Tussauds, le musée de cire de Londres. À partir de la même année, elle a commencé à jouer dans des productions internationales telles que The Mistress of Spices, La Dernière Légion, La Panthère Rose 2, mais à chaque fois, ça a été des échecs commerciaux. Elle est sortie pendant 3 ans avec Salman Khan, puis elle a entamé une courte relation avec Vivek Oberoi et depuis 2007, elle est mariée à Abhishek Bachchan. Paro est un personnage dont la plupart des spectateurs n'ont pas compris l'importance d'après Aishwarya Rai. Beaucoup pensaient que c'était le personnage de Devdas qui était la victime dans l'histoire, mais quand on regarde de plus près, on voit en fait que Paro n'est pas en fait ce personnage arrogant que tout le monde pense qu'elle est, qui essaye de blesser Devdas de manière intentionnelle. En fait, non, c'est elle la victime. C'est une femme qui a tenté d'échapper à une relation toxique avec Devdas. Je pense qu'il est important de faire un parallèle avec le personnage joué par Alia Bhatt dans le film Darlings. Son personnage a totalement changé lorsque son mari violent a décidé de se montrer violent avec sa mère. Quelque chose de similaire s'est produit chez Paro. Paro, elle a supporté les problèmes qu'elle rencontrait personnellement avec la famille de Devdas et Devdas lui-même, mais elle n'a pas supporté l'atteinte à l'honneur de sa famille. Quand sa mère s'est faite humilier par la mère de Devdas, publiquement, elle comprend pourquoi c'est une relation toxique dans laquelle elle ne peut plus investir d'énergie. C'est pas par fierté qu'elle a agi comme elle l'a fait avec Devdas, mais c'était surtout pour se préserver. Je trouve que Paro est un personnage mal compris. Elle décide simplement de quitter l'homme qui l'a blessée. Devdas et sa famille lui ont fait beaucoup de mal. Et au final, c'est de l'autopréservation. Elle abandonne en fait le conte de fées qu'elle s'est fait elle-même dans sa tête depuis toute petite. Devdas n'a jamais été prêt à s'engager avec elle. Elle s'est rappelée en fait qu'elle méritait mieux. Pour moi, Paro avait pas beaucoup d'options. C'était soit elle restait avec Devdas malgré les difficultés qu'elle rencontrait, ou soit elle acceptait un mariage arrangé, un mariage sans amour. Selon moi, Paro aurait dû être récompensée à la fin. Paro est la preuve qu'aimer quelqu'un ne signifie pas se négliger ses propres besoins. Étant donné l'époque à laquelle se déroule l'histoire, il est évident que Paro n'a pas forcément l'opportunité de travailler, gagner son propre argent, etc. Pour avoir une sécurité financière, sociale, elle doit en fait se marier dans une famille d'élite. Paro le sait et elle choisit ce qui est le mieux pour elle, même si elle doit renoncer au véritable amour. Même si elle aime Devdas, elle le quitte. Est-ce qu'elle arrête de l'aimer? Non. Mais elle choisit de l'aimer à distance. Elle fait tout pour avoir un avenir sûr. Paro, pour moi, c'est un personnage très très intéressant. Aishwarya Rai a partagé un post sur Instagram le 12 juillet 2022 pour marquer les 20 ans du film Devdas. Elle a exprimé sa gratitude envers le public qui continue de célébrer le film. Elle est reconnaissante de l'impact émotionnel du film et de son personnage. C'est un rôle qui l'a marquée en tant qu'actrice et en tant que personne. Aishwarya Rai a exprimé une admiration profonde pour le personnage de Paro. Dans diverses interviews, elle a dit qu'elle considérait Paro comme une figure de force et de résilience. Selon elle, Paro est plus qu'une simple femme amoureuse de Devdas. Elle incarne en fait une femme prête à protéger l'honneur de sa famille, même au prix de sacrifier ses propres désirs. En interprétant Paro, Aishwarya Rai a ressenti la grande responsabilité de rendre justice au personnage de Paro. Elle ne voulait pas faire de Paro une victime dans sa relation avec Devdas. Elle voulait faire d'elle un personnage très très fort. Contrairement aux versions précédentes de Paro dans les adaptations de 1936 et 1955, Aishwarya Rai nous propose une Paro beaucoup plus forte et beaucoup plus dans la confrontation avec Devdas. Elle n'hésite pas à lui dire ses 4 vérités, même au risque de le perdre. Dans la version de 1936, réalisée par Barua, le personnage de Paro est interprété par l'actrice Jamuna Barua. Ici, Paro est montrée avec une certaine retenue et une simplicité qui reflètent les normes de l'époque.
Elle est beaucoup plus soumise aux conventions sociales, elle accepte son sort sans broncher, elle se conforme aux attentes de son entourage, bien que son amour pour Devdas soit fort et sincère, elle le montre de manière silencieuse. Dans cette version, Paro, elle est moins directe, elle est beaucoup plus en retrait par rapport à ses sentiments. Dans la version de 1955, l'actrice qui joue Paro, Suchitra Sen, a fait en sorte que Paro conserve sa dignité et elle lui a donné un air de noblesse. La Paro de 55 exprimait son amour pour Devdas de manière très subtile aussi. Les deux Paro se ressemblent beaucoup, mais on sent quand même l'impact des réalisateurs dans les deux versions de Paro qu'ils ont proposées. Je parle des versions de 36 et 55. Elles sont beaucoup plus dans la retenue et montrent moins leurs sentiments vis-à-vis de Devdas. La Paro de 2002, elle est beaucoup plus courageuse. Elle n'hésite pas à faire savoir à Devdas que c'est lui qu'elle veut. Elle est beaucoup plus dans l'émotion et beaucoup plus dans la confrontation avec lui et sa famille. Certes, elle a accepté un mariage arrangé au final pour sauver l'honneur de sa famille, mais avant ça, elle avait quand même beaucoup bataillé pour être avec Devdas. Le personnage de Chandramukhi est interprété par l'actrice Madhuri Dixit. C'est une actrice indienne qui est née le 15 mai 1967 à Bombay. Elle fait ses débuts au cinéma en 84 dans le film Abod. Ses qualités de comédienne et de danseuse font d'elle une grande star appréciée dans les années 80-90 et au début des années 2000. Certaines personnes voient en elle une réincarnation de Madhubala. Elle reçoit le Padma Shri en 2008. Elle pratique la danse traditionnelle Kathak depuis toute petite. Elle et sa famille sont Marathi. Et avant de débuter dans le cinéma, elle était top modèle et elle voulait pas trop s'investir dans le cinéma. Mais après, au final, avec le temps, elle s'est lancée. Elle a été surnommée la Dak Dak Girl après la sortie du film Beta en 1992 à cause d'une scène de danse un peu sensuelle sous la chanson Dak Dak Karnelaga aux côtés de Sanjay Dutt. Madhuri Dixit devient encore plus populaire après la sortie du film Apke Hai Kun. Elle devient l'actrice indienne la mieux payée. Dans Raja, qui sort en 95, elle perpétue le mythe de la Dak Dak Girl, mais le public s'intéresse de plus en plus aux actrices plus jeunes, donc à cette époque-là, elle est mise de côté. En 95 et 99, les échecs s'accumulent pour elle, mais heureusement qu'en 97 sort le film Dil To Pagal Hai de Yash Chopra. Ce film va l'aider à rebooster sa carrière. En 2002, elle obtient le rôle de Chandramukhi dans Devdas, puis après cette année-là, elle ne s'arrête pas et continue à enchaîner les rôles. Dans la version de Devdas de 1936, Chandramukhi est interprétée par l'actrice Ratan Kumar. Cette version de Chandramukhi est beaucoup plus romantique et innocente. Elle est dépeinte comme une femme qui aime profondément Devdas et qui tente de le sauver de lui-même. Son personnage est beaucoup moins développé que dans les versions ultérieures. Dans la version de Devdas de 1955, c'est l'actrice Vanita qui interprète le personnage de Chandramukhi. Elle interprète une Chandramukhi beaucoup plus mature, avec une profondeur émotionnelle qui va au-delà de son rôle de courtisane. Elle aime beaucoup Devdas, mais elle reste quand même réaliste. Elle est consciente que c'est une courtisane, elle est protectrice vis-à-vis de lui, mais elle reste consciente de ne pas représenter en fait la femme idéale pour lui. Dans le remake de 2002, Bhansali donne à Chandramukhi une complexité beaucoup plus marquée. Son personnage est à la fois une courtisane séduisante et une femme au grand cœur. Elle n'a rien à voir avec Paro. Madhuri Dixit dépeint Chandramukhi comme une femme qui malgré son métier de courtisane, possède une grande dignité. Madhuri Dixit a déclaré que jouer Chandramukhi était très difficile pour elle parce qu'elle devait justement équilibrer son amour désespéré pour le personnage de Devdas tout en préservant sa dignité. Maintenant, on va parler du GOAT. Alors Bhansali, c'est l'un des seuls réalisateurs qui accorde beaucoup d'importance à la subtilité. D'ailleurs, j'en ai découvert un autre qui me fait beaucoup penser à lui. Il s'appelle Vikramaditya Motwane et apparemment c'est son ancien assistant. Ils ont collaboré ensemble dans Dil De Chukesanam et Devdas. Je ne sais pas si vous connaissez la série Jubilé sur Prime Video. Moi, je l'ai regardé cette série, j'ai regardé la première saison. Pépite. C'est lui qui est derrière ça, c'est lui qui a réalisé la série. Bhansali, c'est un cinéaste et un compositeur indien. Il a d'ailleurs créé son propre label de musique cette année même, Bhansali Music. Il est né à Mumbai en 63. Il a grandi dans une famille passionnée par le cinéma. Il a fait ses études à
l'Institut de film et de télévision de l'Inde. Il a commencé sa carrière en tant qu'assistant de Vidhu Vinod Chopra et a participé à la réalisation de Parida en 89 en tant qu'assistant réalisateur. 1942, A Love Story en tant qu'auteur et assistant chorégraphe en 94 et Carib en 98. Bhansali a fait ses débuts en tant que réalisateur dans la comédie musicale romantique Kamushi the Musical en 96. À l'époque, il n'avait pas encore sa boîte de production. C'est le film Black qui marque le début de ses productions sous son propre label. C'est en fait au début du film qu'on voit pour la première fois la bannière de son label. Il a lui aussi reçu le Padma Shri en 2015. Il a remporté de nombreux prix lors du film Far Awards, les plus connus étant pour Devdas et Black, qui est sorti en 2005. De plus, certains de ses films ont été diffusés au Festival de Cannes, dont Devdas ou encore Padmavat. Lors d'une interview avec The Hollywood Reporter India, Bhansali a révélé que les acteurs au début avaient du mal à comprendre son envie de faire un remake sur une histoire qui romantise l'alcoolisme. Mais pour lui, en fait, Devdas parle d'une histoire d'amour pur et absolu. Bhansali voit Devdas comme un homme qui incarne l'amour inconditionnel. Il dit « Devdas est le plus noble de tous mes personnages, il est mes Paro. Vous pouvez lui demander n'importe quoi, il vous répondra Paro. C'est ça l'amour. » On lui a même demandé s'il serait capable de renouveler l'expérience. Il a dit que non, c'était trop épuisant. Et apparemment, Bhansali et Aishwarya Rai sont très très proches depuis leur collaboration dans Dil Chuke Sanam en 99. Puis il a d'ailleurs dit qu'il était ravi d'apprendre que Madhuri Dixit acceptait de collaborer avec lui dans Devdas. Il a dit « Aishwarya sera toujours très spéciale pour moi. Je me sens très très proche d'elle. Nous aurons toujours nos divergences d'opinion, mais nous nous aimons énormément. Aishwarya est fragile et forte, mais Madhuri est tout aussi fantastique. J'ai toujours aimé travailler avec elle. Je tiens à la remercier d'avoir fait de mon rêve une réalité. » Il a aussi parlé de la relation entre Aishwarya Rai et Madhuri Dixit sur le plateau. Il dit « Il n'y avait pas de compétition entre elles, même quand elles dansaient ensemble, il n'y avait que de bonnes vibrations entre elles. Chacune était consciente des capacités de l'autre, mais elles s'entendaient bien comme deux sœurs qui partagent la même maison. J'avais peur qu'il y ait une compétition entre elles comme il y en avait entre Salman Khan et AJ Devgan dans Dil Chuke Sanam. Je suppose que j'ai eu de la chance. » Il faut savoir que Madhuri Dixit a été surtout choisie pour sa parfaite maîtrise des danses classiques. Il a aussi parlé de la performance de Shah Rukh Khan. Pour lui, Shah Rukh Khan était parfait pour le rôle. Il a compris le personnage sans perdre de sa spontanéité. Il savait que Shah Rukh Khan avait peur de ne pas être à la hauteur de Sehgal ou encore de Dilip. Il a avoué qu'il avait aussi peur de travailler avec lui, mais il n'a pas regretté de l'avoir fait. Et il a aussi avoué qu'à cette époque, Shah Rukh Khan avait beaucoup de problèmes personnels, mais quand il arrivait sur le plateau, il arrivait à tout mettre de côté. Beaucoup de personnes disent qu'il est difficile de travailler avec Sanjay Leela Bhansali parce qu'il est perfectionniste. Toutefois, il faut savoir que beaucoup d'acteurs, surtout ceux qui débutent, tueraient pour jouer dans au moins un de ses films. Certains acteurs, par exemple, sont déçus de ne pas pouvoir renouveler l'expérience avec lui, de ne pas être appelés à nouveau pour un rôle. C'est le cas de Salman Khan, même si aujourd'hui, ils sont toujours aussi très proches. Il faut savoir que Bhansali estime que tous les acteurs doivent mériter leur place. Il ne ferait pas de favoritisme, selon lui. Donc, peu importe la relation que tu entretiens avec lui, il ne va pas forcément te donner un rôle juste pour ça. Toutefois, les gens ont un peu remis en question son discours, notamment lorsqu'il a choisi à 3 reprises le couple Padukone et Singh pour les films Ramlila, Bajirao Mastani et Padmavat, et sa nièce dans sa série Netflix Iramandi. Ici, les gens crient clairement au népotisme pur et simple, parce que en fait, ils estiment que Charmine n'aurait pas dû avoir le rôle parce qu'elle est nulle comme actrice. Sa performance a été jugée comme étant médiocre. Charmine, c'est la fille de sa sœur Bella Bhansali Sehgal, qui est une réalisatrice, elle aussi, et scénariste. D'ailleurs, il va recollaborer à nouveau avec Ranbir Kapoor et sa femme Alia Bhatt dans son prochain film qui sort soit en 2025 ou en 2026. Concernant Paro, Bhansali a admis qu'il a décidé de choisir Aishwarya Rai pour le rôle parce qu'il savait qu'elle serait capable d'entrer dans la peau de Paro.
qu'il y avait encore quelque chose à explorer avec elle. Au début, en fait, il avait peur qu'elle lui fasse une Nandini 2.0, qu'elle ait rien d'autre à proposer. Mais au final, il n'a pas regretté. Et apparemment, Kareena Kapoor, une actrice Bollywood, avait fait des essais pour le rôle de Paro, mais c'est pas allé plus loin. Il paraît qu'un producteur du nom de Yash Chopra avait les droits sur Devdas. Au départ, il n'était pas disposé à céder l'un de ses droits à Sanjay Leela Bhansali. Du coup, Bhansali a failli appeler son film Ajka Devdas. Finalement, Yash Chopra a renoncé aux droits pour un prix conséquent. La séquence où la mère de Paro, Sumitra, est obligée de danser lors d'une réunion sociale a été inspirée par un cauchemar de Sanjay Leela Bhansali dans lequel sa propre mère se faisait humilier. Le tournage a duré 18 mois et durant le tournage, il y a eu 2 morts. Un technicien tué par un ventilateur et un autre technicien mort suite à une chute mortelle. L'acteur Salman Khan était présent tous les jours sur le plateau du film. C'était à l'époque le compagnon de Aishwarya Rai, mais elle était en train de se séparer de lui. Apparemment, il la battait. Mais lui, il refusait de la quitter. Il passait souvent ses nuits dans la caravane d'Aishwarya Rai. L'actrice Madhuri Dixit était enceinte de son premier enfant pendant le tournage du film. Et 1 mois après le début du tournage, le producteur du film, Bharat Shah, a été accusé d'être lié à la mafia. Son arrestation a provoqué de graves problèmes financiers, mais heureusement qu'il a été libéré le 3 avril 2002, soit 3 semaines avant la fin du tournage. Les gars, c'est tout pour moi. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous connaissez le film Devdas, si vous l'avez déjà regardé, si vous le kiffez, tout comme moi. Moi, j'adore ce genre de film, j'adore les films de Sanjay Leela Bhansali. Je pense faire d'autres vidéos sur d'autres films à lui. Et voilà, si vous aussi, enfin je sais que je me répète, mais si vous aussi vous kiffez l'univers Bollywood, tout comme moi, abonnez-vous. J'en ferai plein d'autres et j'espère que cette toute première vidéo vous aura plu.